Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Spartacus. C'est une série péplum américaine en 39 épisodes sur 3 saisons, avec un préquel de 6 épisodes fait un an après la saison 1. Créée par Steven Knight et diffusée du 22 janvier 2010 au 12 avril 2013 sur Starz. Les producteurs exécutifs sont Robert Tapper et Sam Raimi. En France, elle a été diffusée sur W9 et sur une chaîne payante OCS Choc. En Belgique et au Luxembourg, la série a été diffusée sur BETV. Un mot sur l'acteur avant de commencer. Andy Wilfield, l'acteur principal de la saison 1, est décédé d'un lymphome non hodgkinien le 11 septembre 2001. Sa maladie avait mis le tournage de la série en pause. Pendant ce temps-là, ils ont fait le préquel, puis ils ont décidé de recaster l'acteur, et c'est Liam McIntyre qui fut choisi pour continuer la série. Et je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Et d'ailleurs, je dédie la vidéo à la mémoire de Andy Wilfield. Attention, mon petit résumé spoil un peu la série. Sautez au chapitre suivant pour ceux qui ne veulent pas le voir. Si vous voulez pas l'écouter, sautez ce passage, mais il fallait bien que je dise quelque chose, il fallait bien que je raconte l'histoire, donc désolé du spoil. On suit donc l'histoire romancée d'un homme qui était un guerrier thrace, que Rome a trahi et réduit en esclavage. Il est envoyé à l'arène pour un combat de gladiateurs, mais il gagne contre toute attente, et la foule l'acclame. Ensuite, il est acheté par Lentulus Batiatus, joué par John Hannah, qui lui promet de lui rendre sa femme, Sura, jouée par Erin Cumming, qui a elle aussi été condamnée à l'esclavage, s'il devient gladiateur dans son ulus. C'est Lentulus Batiatus qui nommera le thrace Spartacus, joué par Andy Wilfield, en hommage au roi Spartacus du royaume de Beaufort Cimérien, car il se bat comme lui, aussi férocement qu'un lion. Il sera entraîné par un autre gladiateur, le docteur Oneamos, joué par Peter Mansa. Mais en coulisses, il devra aussi lutter contre les manigances de Batiatus et de son épouse Lucretia, jouée par Lucy Lawless. Et il y a aussi de la jalousie entre les gladiateurs qui veulent tous être le roi de l'arène. Il se fera quand même un ami, Varro, joué par Jay Courtney, un Romain qui s'est lui-même vendu pour être gladiateur, pour payer ses dettes. Le rival de Spartacus est Crixus, joué par Manu Bennett, le Gaulois invaincu qu'il va battre dès le début. Et il n'aura de cesse de vouloir reprendre sa place. Spartacus deviendra le roi de l'arène dans le sang des gladiateurs, le champion de la ville de Capon, après avoir vaincu Théoclès surnommé l'ombre de la mort. Mais les manigances de Lentulus pour s'attirer les bonnes grâces du père de Numerius vont mener Spartacus et Varros à s'affronter dans un combat, et il bat Varros. Et Numerius exige la mort du vaincu, ou il les tue tous les deux. Varros ordonne à Spartacus de le tuer pour survivre. Spartacus est bouleversé par la mort de son ami. Il rencontrera Mira, jouée par Katrina Lau, qui va l'aider. Et ils découvriront ensemble plus de complots, donc celui qui a mené à la mort de Sora, la femme de Spartacus, tuée par Aulus sur ordre de Batiatus. Spartacus prépare secrètement sa vengeance et propose aux autres gladiateurs une révolte générale. Il devra convaincre son rival Crixus de le rejoindre, ainsi qu'Oneamos. Va s'en suivre des complots, des manigances qui menaceront Spartacus. Spartacus, quant à lui, se charge de mettre à mort Batiatus, et il va devenir le chef de la révolte, et il promet alors à ses frères d'armes de faire trembler Rome. La rébellion des gladiateurs fait naître la peur dans la République romaine. Gaius Glodius Glaber, joué par Greg Parker, qui est aussi celui qui a trahi Spartacus, ici joué par Liam McIntyre, est envoyé à Capoue pour mater la révolte des gladiateurs, qui enrôlent les esclaves dans leur lutte contre Rome. Le combat sera difficile. Des proches de Spartacus vont laisser leur vie dans ce combat contre l'armée, mais Spartacus s'en sort vainqueur. Rome enverra alors cette fois Marcus Crassus, joué par Simon Merels, et il va utiliser ses connaissances en stratégie et son immense fortune pour mater la rébellion. La série est donc une fiction inspirée par le personnage historique de Spartacus. La chaîne Starz voulait une série qui ressemble au style du film 300. Et c'est pour ça que le pilote est différent du reste des épisodes, et qu'ils sont pas tous égaux au début. Steven Knight a dû se battre pour imposer sa vision. La série raconte les faits qui se sont passés de 73 à 71 avant Jésus-Christ. Ne cherchez pas de vrais faits historiques dans cette série. Les producteurs exécutifs, Steven Knight et Robert Tapper, ont voulu raconter les événements qu'ils se sont passés avant le soulèvement des esclaves. Tout ce qui n'est pas historique en gros. Puis ils ont enchaîné sur les vrais événements, mais encore une fois, c'est très romancé. J'insiste car en faisant mes recherches, j'ai vu beaucoup de gens commenter pour corriger les événements décrits dans la série, pour dire que ceci ou cela n'est pas exact. Sauf que c'est normal, c'est pas un documentaire mais bel et bien une fiction. En vrai, on ne sait pas grand chose du vrai Spartacus avant sa révolte. Comme le vrai nom de Spartacus qui n'est jamais prononcé dans toute la série, car en vrai on ne le connaît pas. Voilà un exemple de commentaire qui veut corriger la série
donc une personne qui n'a pas compris que c'est une fiction. Et il a dit « Les épées d'entraînement en bois utilisées par les gladiateurs semblaient très légères et faciles à manipuler dans la série. » Alors que, historiquement parlant, les épées d'entraînement en bois pour les gladiateurs étaient en fait conçues pour être plus lourdes que les épées en acier, afin que les manipulations par un gladius ou gladiateur soient plus efficaces. Voilà le genre de com qu'on trouve sur la série. Je les ai retirés de la vidéo, mais si vous voulez que j'en parle, dites-le moi en com, et je le ferai. Même si ça n'a rien à voir avec la chaîne, ça fera une petite mini-vidéo où on comparera la réalité à la série. La série a été tournée en Nouvelle-Zélande début 2009 pour sortir en janvier 2010. Et c'est en mars 2010 que la chaîne Starz a communiqué sur le fait que la série était retardée à cause des problèmes de santé de l'acteur principal, Andy Warfield, à qui on avait posé un diagnostic d'un lymphome non hodgkinien. En espérant son rétablissement, la chaîne lance la production d'un préquel nommé Les Dieux de l'Arène, qui raconte les débuts mouvementés de Lentulus Batiatus, joué par John Hannah, avec toujours Lucy Lawless dans celui de Lucretia. Ils vont aussi introduire un nouveau gladiateur, Gannicus, joué par Dustin Clare. Toute cette partie est à 99% une fiction. Gannicus a bien existé, mais on le connaît que pour les événements survenus pendant le soulèvement, donc la dernière partie de la série. Mais il fallait un personnage fort pour le préquel, et vu qu'il devait être là, après ils l'ont mis plus tôt. Du coup, la vraie saison 2 devait commencer à être tournée en janvier 2011, mais l'état de santé de Andy Warfield ne s'est pas amélioré, au contraire, il s'est dégradé, et la production se retrouvait devant un choix difficile, ou arrêter la série, ou recaster l'acteur principal. Chose assez difficile à faire, la majorité des séries qui changent le casting d'acteur principal sont annulées. Alors changer l'acteur principal sur le même rôle, c'est assez casse-gueule. Mais en octobre 2010, ils décident de le faire. La série a de très bonnes audiences et ça serait dommage de l'arrêter, en si bon chemin. Et Andy Warfield lui-même confirme qu'il ne peut pas participer à la saison 2. Dans un interview, The Night ajoute que les producteurs de Spartacus et l'équipe de Starz ne sont pas certains de continuer sans Andy Warfield, qui avait, selon eux, ajouté du sérieux et du cœur au personnage, du fameux guerrier. Et il déclara à ce sujet que c'est inouï de changer le rôle de votre personnage principal dans une série télévisée. Et nous avons fait beaucoup d'introspection pour savoir si nous voulions faire cela. Steven The Night a vu plusieurs acteurs pour remplacer Andy Warfield, comme Stephen Amell, Sam Witwer, et il se dit aussi que Wentworth Miller a été contacté. Et c'est donc Liam McIntyre, qui était fan de la série avant d'avoir le rôle, qui deviendra le nouveau Spartacus. Et d'ailleurs, il a dû s'entraîner au camp d'entraînement des gladiateurs de la série avant le tournage, car il était pas très musclé à cause de son précédent tournage, surtout au niveau des abdos. Le 17 janvier 2011, Starz annonce qu'Andy Warfield est remplacé par Liam McIntyre pour la suite de la série, dont la production de cette fameuse saison 2 devrait commencer en avril 2011. Toujours en Nouvelle-Zélande pour être diffusée en 2012. Et c'est le 11 septembre 2011 que la nouvelle tombe. Andy Warfield meurt des suites de sa maladie, à 39 ans. Il a voulu partager sa maladie avec le monde, donc il a été suivi par Lilibet Foster pendant 1 an. Il montre sa vie avec ses proches, dont Jay Contner, qu'il a rencontré sur le tournage de la série, avec qui il était devenu ami. Et aussi comment il lutte contre son cancer, tout ça pour en faire un documentaire qui se nomme Be Here Now, pour sensibiliser pour la lutte contre le cancer. Ses collègues de tournage, qui sont principalement néo-zélandais, lui ont aussi envoyé une vidéo pour le soutenir dans son voyage. Ils lui ont fait un haka et c'est assez émouvant. Si vous voulez voir l'extrait au complet, il est dans la playlist en description. On revient à des choses plus légères. L'actrice qui incarne Naevia, Leslie Ann Brandt, ne fera pas la 2e saison. La cause officielle est les retards de production, et l'officieuse est qu'ils n'ont pas trouvé d'accord sur son nouveau contrat. Du coup, dans l'épisode 2 de la saison 2, c'est Cynthia Adair Robinson qui reprend le rôle de Naevia. La chaîne Starz voulait tant garder cette série car les audiences étaient très bonnes pour eux. Le premier épisode a attiré 553 000 téléspectateurs et 460 000 sur leur chaîne premium qui s'appelle Starz encore. Et le reste des épisodes de la saison est resté autour des 1 285 000 téléspectateurs. En France, la série a été diffusée par série de 3 épisodes. Et l'audience était aussi au rendez-vous. Pour les 3 premiers, avec 922 000 téléspectateurs sur la chaîne W9 pour la version censurée de la série. Et 500 000 ont regardé la version intégrale qui a été diffusée plus tard. Et les 3 derniers ont été vus par 910 000 personnes en moyenne. Donc de très bons taux d'audience pour la chaîne W9. La série a la particularité d'être aussi explicite sur les scènes de sexe, mais Andy Warfield n'a jamais eu de scène de nu frontal. Il porte un faux pénis lors de la scène de sexe avec Viva Bianca. Et d'ailleurs, ils ont eu toute la peine du monde à tourner la scène, car il n'arrêtait pas de rigoler. Pour l'actrice Katrina Lau, qui joue Mira,
Elle a demandé la permission à ses parents et à son fiancé avant d'accepter son rôle dans la série, car il y avait une scène de nu frontale complète. Ils ont accepté, mais elle leur a fait promettre de ne pas regarder cet épisode, car elle trouvait ça trop gênant. Et pour les scènes d'orgie, les producteurs ont embauché une société néo-zélandaise qui travaillait professionnellement sur les rassemblements sexuels, et leur ont demandé de faire ce qu'ils voulaient devant la caméra. Ensuite, ils couperaient les scènes trop hautes au montage pour que ça puisse être diffusé sur la chaîne Starz, car ce n'est pas non plus une chaîne porno. Un autre aspect assez explicite de la série, c'est la violence et les gerbes de sang. Le département de maquillage a utilisé 5 variétés différentes de faux sang dans la première saison avant de trouver la bonne recette, pour le plus de réalisme possible. Pour les blessures de Andy Weirfield, ils ont dû faire des moules de sa tête, de son torse et de son bras pour que le sang coule à flot de ses fausses blessures sur le tournage. Et il a dit que c'était très désagréable de se faire mouler surtout la tête, qui a pris 45 minutes à faire. Et pour la dernière saison, ils ont utilisé plus de 300 gallons de ce faux sang, soit plus de 1135 litres de faux sang. Ça a coulé abondamment. Un film a été envisagé entre les saisons 2 et 3, mais les scénaristes ont pris conscience qu'il aurait fallu charcuter le film dans tous les sens pour qu'il passe sous la classification NC-17 aux États-Unis, à cause du sexe et de la violence, pour pouvoir être Peggy 13, et pour attirer un plus large public. Et donc cette idée a été abandonnée. L'actrice Lucy Lawless a dit qu'il y avait des indices sur les personnages qui étaient sur le point de se faire tuer dans la série. Il faut regarder sur leurs vêtements, leurs coiffures ou leurs bijoux. Il n'y a aucun acteur qui participera à tous les épisodes. Celui qui en fera le plus est Manu Bennett et il en fera 33. Les principaux gladiateurs de la série portaient des noms décrivant soit leur victoire, soit leur prouesse au combat. Arcadios était le fléau d'Athènes, Barca était la bête de Carthage, Crixus était le Gaulois invaincu, Théoclès était l'ombre de la mort. Spartacus avait quelques noms lui, le porteur de la pluie, le plus fréquemment utilisé, tueur de Théoclès, le tueur de l'ombre et le porteur de la mort. Et il y avait un camp d'entraînement pour les acteurs en Nouvelle-Zélande pour qu'ils puissent se maintenir en forme. Les femmes s'y entraînaient aussi. Et d'après les acteurs, ils faisaient des tests pour savoir qui était en meilleures conditions physiques. Et c'est l'actrice Helen Holman qui a obtenu les meilleurs résultats. Elle jouait Saxa. Dans chaque saison de la série, il y a un personnage nommé Tiberius. Dans la saison 1, Blood and Sand, Tiberius est le nom de l'un des jumeaux, Gargan, que Crixus a vaincu. Dans la saison 2, Vengeance, Tiberius est le nom de l'esclave de Nassir que lui a donné son maître. Dans la saison 3, War of the Damned, Tiberius est le nom du fils de Marcus Crassus. Leslie Ann Brandt devait avoir un costume serré et très léger et surtout qui laisserait sa poitrine exposée, couverte par un petit tissu transparent. Elle n'était pas très chaude pour le porter. Elle a dit que le personnage qu'elle jouait, Naevia, était censé être vierge et que ça ne correspondait pas à une femme dont on préserve la virginité pour l'utiliser plus tard. Elle était l'esclave personnelle et fidèle de Lucretia, donc elle n'était pas censée faire ce qu'elle voulait de son corps. Mais Crixus est passé par là. Elle a eu gain de cause, mais on peut quand même voir les costumes sur d'autres esclaves figurants. Et je ne peux pas vous les montrer à l'image, car YouTube va tout couper sinon. Steven S. DeKnight, le créateur de la série, l'avait prévu sur 5 saisons à la base. Les saisons 3 et 4 auraient dû raconter comment Spartacus a créé son armée et comment il a réussi à vaincre les généraux de l'armée romaine. Et la saison 5 aurait vu la lutte entre Spartacus et Crassus. Mais Starz a décidé de mettre fin à la série à la saison 3. Ils ont prévenu Steven DeKnight avant pour qu'il puisse correctement finir l'histoire. Mais lui a déclaré qu'il aurait pu tenir encore quelques années, au moins 2 vu qu'il était parti sur 5 saisons. La série a été nominée 15 fois pour différents prix, et elle en a gagné que 2. Un Saturn Award en 2011 pour meilleure actrice dans un second rôle à la télévision, donné à Lucy Lawless, et un Saturn Award en 2012 pour meilleure série télévisée DVD Blu-ray, pour la saison Spartacus, Dieu de l'arène, le préquel de 6 épisodes. Il n'y aura pas de section guest dans cette vidéo, car il n'y en a pas vraiment. Le casting est principalement néo-zélandais et surtout composé de pas mal de cascadeurs, pas forcément connus. Il y avait une championne de flyboarding, mais faut vraiment être connaisseur de ce sport pour le savoir. Mais les coms sont là pour ça, mettez vos acteurs préférés qui sont passés dans la série, qui mériteraient d'être cités, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et si une suite arrivait? Le vœu de Steven DeKnight sera peut-être exaucé en 2024. En 2023, Starz a dit OK pour une suite, et c'est DeKnight qui est à l'écriture et le showrunner de la série. La future série est nommée Spartacus House of Ashur, avec comme synopsis « Et si Ashur n'était pas mort sur le Vésuve? Et si on lui avait offert la formation des gladiateurs qui appartenait autrefois à Batiatus,
en échange de son aide aux Romains pour tuer Spartacus et mettre fin à la rébellion des esclaves. L'acteur Nick Tarabay reprendra son rôle de Ashur et elle fera 10 épisodes. Et on n'en sait pas plus pour l'instant. Et une rumeur dit qu'une série se déroulant après la défaite de Spartacus, dans la guerre des damnés, serait aussi en cours de développement. En 2009, une série de comics est sortie chez Devil's Due. C'est un préquel en 4 parties nommé Spartacus Blood and Sworn, comme la saison 1 de la série. Et chaque tome revient sur un gladiateur rivaux d'un personnage de la série télé. Le premier c'est Spartacus Blood and Sworn, il revient sur Arcadios, le serpent rouge, et il est écrit par Steven Knight et dessiné par Adam Asher. Le deuxième c'est Shadow of Chacal, il revient sur les jumeaux Gargan, écrit par Jimmy Palmiotti et dessiné par Dexter Soja. Le troisième, Barca the Beast of Carthage, il revient sur Barca, écrit par Todd et Aaron Helbing, et dessiné par John Bosco et Guilherme Balbi. Et le dernier, The Shadow of Dead, il revient sur Théoclès, l'ombre de la mort, et il est écrit par Miranda Crow et dessiné par Alan Jefferson. Et ils ont aussi été adaptés en vidéo dans un format Motion Comics, disponible sur YouTube, en VO. Ça dure entre 9 et 16 minutes, c'est des images de BD en mouvement. Ça se fait beaucoup maintenant sur les teasers de manga ou de BD, et c'est réalisé par Kyle Newman. Il y a aussi des romans disponibles, sortis en 2012 chez Titan Book. Le premier est intitulé Spartacus Sword and Ash, et écrit par J.M. Clément, publié le 3 janvier 2012. Et le deuxième est Spartacus Morituri, écrit par Mark Morris, et sorti en août 2012. La série a aussi eu le droit à une adaptation en jeu vidéo, en juin 2013, sur Xbox Live et le PlayStation Store, développé par Kung Fu Factory pour Ubisoft. Le jeu s'appelle Spartacus Legend et c'est un jeu de combat entre gladiateurs, évidemment. Je l'avais pris à l'époque, c'était pas spécialement génial, je m'en suis vite lassé, mais bon, il a le mérite d'exister. CM Toys a sorti 2 figurines au 1/6, une de Spartacus et une de Crixus. Ça n'a pas l'air d'être officiel, il n'y a pas les noms de la série sur les boîtes. C'est nommé Roman Gladiator et c'est sorti en 2012. Il y a un fan aussi qui a fait des figurines articulées et elles sont franchement pas mal. Il y a un jeu de plateau, lui aussi sorti en 2012, fait par Gale Force 9. Le jeu s'appelle Spartacus A Game of Blood and Treachery et il y avait une version limitée sortie à la Gamescom de 2012 et une version générale sortie dans le magasin le 28 septembre 2012. Mais pas en France, d'après ce que j'ai compris, et le jeu est disponible qu'en anglais évidemment. Il y a aussi les t-shirts, les petites photos de 8x10, des cartes de collection, des posters, et il y a même un costume de Lycia. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pour les produits dérivés sur cette série. Et la série est disponible en DVD et en Blu-ray. Pas de souci à la trouver, elle est aussi sur Canal+, VOD, au moment où j'écris la vidéo. Donc vous n'aurez pas de mal à la trouver pour la regarder. Il n'y a pas de générique de début sur cette série. Il y en a un à la fin, mais anecdotique. Les musiques de la série sont faites par Joseph Loduca. Le gars a déjà fait les BO de Hercule et Xena. Et un bon gros paquet de films aussi, c'est pas un inconnu. Et il a sorti la BO en 4 CD et en streaming, un par saison, et ils sont bien remplis. Il y a tout, c'est des doubles CD avec plus de 30 titres dedans. Il y a de quoi ravir les fans de musique de série. J'ai adoré cette série, j'ai maté les épisodes en VO et en VF, et regardé les versions non censurées, sinon c'est idiot. Et faites-le juste quand les gamins sont pas là. Moi, à l'époque, quand la saison 2 est arrivée, qui était en fait le préquel, j'avais moins aimé au début, car il n'y avait pas Spartacus. Et j'avais pas cherché plus que ça à savoir pourquoi. Donc, quand la vraie saison 2 est arrivée, je me suis posé la question sur l'acteur. Je me demandais pourquoi il ne ressemblait pas à celui de la première saison. Après, j'ai cherché sur le net, et j'ai compris. Mais j'ai bugué quelques minutes quand même. Pareil, au tout début, j'ai cru que c'était Sam Worthington qui jouait Spartacus, tellement l'acteur Andy Warfield lui ressemble. Oui, depuis, j'ai des lunettes, merci. Et je vous la conseille fortement, surtout si vous l'avez pas vu. Mettez-vous à jour pour regarder la suite qui va arriver bientôt, normalement. Et dites-moi si vous l'avez aimé en commentaire. N'oubliez pas les trucs de YouTube, abonnement, partage, soutien, ça aide la chaîne à progresser. Il y a les abonnements payants pour voir les vidéos à l'avance. Il y a les super merci si vous avez envie de me donner un petit pourboire. Et sinon, moi je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.